Il y a quelques jours, j'ai reçu une demande de Barissa qui me demandait de faire une vidéo qui montre étape par étape comment faire de l'affiliation marketing sur Amazon. Et bien Barissa, je vais faire cette vidéo tout de suite. Je vais donc te montrer pas à pas comment faire pour lancer un business en affiliation sur Amazon et comment trouver une niche à exploiter dans ton business. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Tu souhaites te lancer dans le business de l'affiliation marketing mais tu ne sais pas par quoi commencer? Eh bien, regarde cette vidéo en entier et je vais te montrer absolument tout ce que tu dois savoir pour pouvoir le mettre en place. Mais avant, si tu veux plus d'informations sur l'affiliation marketing et que tu veux des conseils et des tips supplémentaires, tu as dans la description un guide complet de plus de 30 pages qui t'explique concrètement comment mettre en place ce business. Alors avant de rentrer dans le détail de toutes les actions à mener pour pouvoir lancer ton business en affiliation, il était selon moi important de te rappeler brièvement comment ça fonctionne. Alors l'affiliation marketing, c'est un business qui consiste à faire la promotion d'un produit ou d'un service à une audience en échange d'une commission. Donc pour faire simple, tu vas créer du contenu dans une niche bien identifiée, tu vas parler de produits ou de services, tu vas intégrer un lien d'affiliation que tu auras généré à travers la plateforme d'affiliation de la marque avec qui tu vas travailler, tu vas mettre ce lien dans ton contenu, donc que ce soit un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ce lien et va passer commande, eh bien tu touches la commission. T'es un peu comme un apporteur d'affaires pour la marque avec qui tu vas travailler. Par exemple, moi sur ma chaîne, je fais beaucoup la promotion du logiciel Helium 10. Donc dans l'ensemble de mes vidéos YouTube, je vais intégrer dans la description un lien vers la plateforme Helium 10. Et ce lien, c'est mon propre lien d'affiliation. Donc à partir du moment où quelqu'un va prendre l'abonnement Helium 10 à travers mon lien, eh bien moi je vais toucher une commission. Donc ce qui est vraiment top avec l'affiliation marketing, c'est que tu peux faire la promotion de dizaines de produits ou de services dans ta niche. Et ce que tu peux même faire ensuite, c'est aller sur d'autres niches complètement différentes et de refaire le même process et donc de scaler ton business en affiliation. Voilà, maintenant que tu as compris le concept, on va passer à la première étape pour mettre en place un business en affiliation. Ça va être de trouver une niche de marché à exploiter. Alors une niche de marché, c'est tout simplement un petit segment de marché dans un grand marché que tu vas exploiter. Et très souvent sur ces niches de marché, il y a une demande qui est raisonnable et très peu de concurrence. Et on va prendre un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Imaginons que tu souhaites toi te positionner dans le monde du sport. Imaginons que tu es quelqu'un qui fasse beaucoup de sport, tu t'y connais un petit peu et tu as envie de donner, de partager de la valeur dans le monde du sport. Et là tu pourrais très bien te dire, bah moi ce que je vais faire, je vais parler de sport et je vais parler de foot, je vais parler de tennis, je vais parler de musculation, je vais parler de yoga, enfin bref, je vais parler de différents sports dans ce grand marché du sport. Et là ce serait une erreur. L'objectif pour nous, c'est de se nicher dans une toute petite niche et d'être un expert dans cette niche. Donc là, pour l'exemple, imaginons qu'on veut toujours être sur le monde du sport. Personnellement, j'irais peut-être m'orienter vers un sport bien particulier, que ce soit le foot, le yoga ou quoi. Tu pourrais par exemple faire un focus sur la musculation. Mais là aussi, la musculation ou le fitness, c'est super large. Il y a tout un tas d'activités de sport que tu peux avoir à l'intérieur. Et donc, une niche de marché, ça pourrait représenter un micro sport dans le monde de la musculation. Ça pourrait être par exemple le CrossFit. Et le CrossFit, ça reste une niche de marché dans le monde de la musculation et dans le monde du sport. Donc ça va être très important pour toi de te nicher. Plus tu seras niché, plus ce sera facile pour toi d'apparaître dans les résultats de recherche, dans les différents algorithmes, que ce soit sur YouTube, sur Google ou même sur Instagram. En étant dans une niche de marché, tu vas surtout cibler une audience qui va être très réceptive à ce que tu vas dégager. Donc par exemple dans le CrossFit, tu vas cibler soit ceux qui font du CrossFit, soit ceux qui veulent en faire. Et automatiquement, dès que toi tu vas partager de la valeur, eh bien cette audience va être hyper réceptive. Et du coup, si tu mets en avant quelconque produit, que ce soit des produits physiques ou même des services, que ce soit sur Amazon ou en dehors, eh bien cette audience aura plus de facilité à cliquer sur tes liens d'affiliation pour passer commande de tes produits. Ok, maintenant tu sais ce que c'est qu'une niche de marché, je vais te montrer concrètement comment faire pour trouver une niche. Alors pour identifier des niches de marché, on va éviter de faire la technique du doigt mouillé. Non, l'objectif c'est pas ça. Le but pour toi, ce serait peut-être déjà dans un premier temps de cibler peut-être des passions que tu peux avoir. En général, quand tu as une passion dans un domaine, c'est plus facile de faire du contenu dans la niche que tu as ciblée. Mais c'est pas une vérité. Tu peux très bien aller dans des niches de marché que tu ne maîtrises pas du tout et il va falloir juste faire un peu de recherche pour dire des choses qui sont plutôt cohérentes. Moi par exemple, ma passion c'est le business en ligne, donc j'ai fait du contenu sur le business en ligne. Mais je suis aussi assez fan par exemple de sport ou d'autres éléments et je pourrais
pourrait faire du contenu dessus. D'accord? Donc t'es pas forcément obligé d'être un expert du marché pour faire du contenu. Ensuite, il va falloir qu'on prenne un outil pour pouvoir avoir des données tangibles. L'objectif, c'est d'éviter de se lancer dans une niche. Alors tu vas me dire, oui, je vais me lancer dans le CrossFit. Ok, super. Mais est-ce qu'il y a de la demande sur le CrossFit et est-ce qu'il y a du volume de recherche sur des mots-clés autour du CrossFit? Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Quand tu veux valider une niche de marché, tu dois absolument avoir des données. Donc pour ça, il faut prendre un logiciel, il faut investir dans un logiciel pour pouvoir ensuite vérifier si ta niche de marché est bonne ou pas. Alors pour cette vidéo, moi je vais utiliser SEMrush. Alors c'est un outil qui est vraiment l'un des meilleurs sur le marché autour justement de cette recherche de mots-clés. Il en existe d'autres qui sont beaucoup moins chers que je te mettrai juste en dessous dans la description qui te permettront voilà, de faire la même chose avec des outils moins onéreux. Si par contre tu veux aller sur SEMrush, moi ce que je te conseille c'est peut-être de prendre l'outil pendant un mois, tu le tritures dans tous les sens pour faire tes analyses et puis récolter le maximum de mots-clés et ensuite tu arrêtes ton abonnement. Donc pour rappel, tu as les liens juste en dessous de la vidéo et évidemment ce sont des liens d'affiliation, donc si tu veux soutenir la chaîne, c'est cool de passer par ces liens. Ok, maintenant on est sur SEMrush et du coup notre objectif c'est d'aller cibler une niche de marché qu'on pourrait exploiter sur Amazon. Donc là, toute la recherche qu'on va faire ensemble, c'est pour faire de l'affiliation sur Amazon. D'accord? Si tu veux faire de l'affiliation en dehors d'Amazon, ça c'est un peu différent. Il faudra juste checker un petit peu sur SEMrush que tu peux trouver. Mais sur Amazon, ça va être super simple. Premièrement, tu vas aller du coup dans vue d'ensemble du domaine et ici, tu vas taper amazon.fr et tu vas bien sûr cibler la France. Et tu vas cliquer sur recherche. Ensuite, quand tu arrives donc à ce niveau-là, tu vas avoir beaucoup de données. Et nous, notre objectif, en fait, c'est d'aller ici, tu vois, dans mots-clés. Donc, on va cliquer sur voir les détails. Comme tu peux le voir, on a des tonnes et des tonnes d'informations qui vont arriver. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'aller cibler des mots-clés qui sont assez recherchés sur Google autour d'Amazon pour essayer de trouver des niches de marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des filtres pour cibler ces mots-clés. Donc, en fait, il y a deux notions qu'il faut que tu saches et que tu comprennent sur l'univers de Google. En fait, nous, notre objectif, c'est d'aller sur, encore une fois, une niche de marché. Donc, une niche de marché, c'est des mots-clés autour d'une thématique qui ont du volume de recherche et très peu de concurrence. Donc, sur le logiciel, en fait, tu vas le voir, on va principalement jouer avec ces deux métriques. Donc là, c'est le volume, donc volume de recherche des différents mots-clés. Et ici, le KD en pourcent, c'est ce qu'on appelle le Keyword Difficulty. Donc en fait, c'est la difficulté pour nous de s'implanter sur un marché. Et nous, notre objectif, c'est d'aller sur des KD qui sont au départ au maximum à 20, 25. Et encore 25, c'est un peu gros. Il faut qu'on soit sur des KD qui sont en dessous de 20, ce serait l'idéal. Donc là, en fait, pour l'instant, on a des gros mots-clés où on pourrait pas se positionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller ici, dans un filtre, et on va demander à l'outil de nous donner tous les mots-clés qui sont sur des KD dits hyper faciles, donc entre 0 et 15%. Donc, on va cliquer dessus, ok? Et ensuite, ce que je vais lui demander, c'est aussi, en termes de volume, d'être, par exemple, tu vois, sur des volumes entre 100 et 1000. Ce qui va être en dessous, on va dire que ça va être des trop petites niches selon moi, et il y aura pas assez de volume, donc les commissions vont pas être énormes. Donc, moi, j'irai plus sur du 101 à 1000, donc c'est plutôt pas mal, et on va laisser l'outil chercher, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc tu vois, il nous donne tout un tas de mots-clés qui sont intéressants. D'accord? Ici, l'objectif, ça va être de cibler des potentiels mots-clés sur lesquels nous, on pourrait se positionner. Tu vois ici, on a le score KD à chaque fois, donc on va essayer de regarder tout ça et on va essayer d'identifier un mot-clé. Donc tu vois, là, il y en a quand même beaucoup, tu vois, donc on est sur des volumes de 1000, donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des petits KD. Et tu vois, là, par exemple, il y a un mot-clé que je trouve intéressant, maquette camion. Donc en gros, ici, je pense, selon moi, que la niche, c'est tout ce qui va être maquette. Donc ça, tu vois, je vais aller plus loin là-dessus. Donc je vais l'ouvrir dans un autre lien, et du coup, vu qu'on est sur les maquettes de camions, j'imagine qu'il y a des maquettes de différents types de produits, des camions, des avions, des bateaux, enfin bref, il y a plein de types de maquettes. Donc tout de suite, je vais me dire, ok, il y a peut-être un truc à faire sur les maquettes. Maintenant, ce que je vais faire, là, je vois que le mot-clé, il est plutôt pas mal, on est sur 1013 de KD, donc potentiellement, je pourrais me positionner dessus. Ce que je pourrais faire, c'est retourner tout en haut. Et là, cette fois-ci, on va voir, on va aller sur vue d'ensemble des mots-clés, et là, on va taper le mot-clé maquette. Donc, on va les regarder. On fait une recherche et tu vois ici, moi ce que je trouve pas mal, c'est que sur le mot-clé maquette, on est sur un volume de 14 800, donc il y a du volume. Par contre, on a un niveau de difficulté qui est de 47%. Donc on va dire que sur le mot-clé principal, il y a un peu de monde quand même. Par contre, ce que là je vois tout de suite, c'est qu'il y a plein de mots-clés où on est sur des très gros volumes de recherche et on a des KD qui sont très faibles. On a des KD autour de 18, 21, etc. Donc ça me plaît pas mal. Donc ici, je vais juste aller afficher les différents éléments et tu vois que là, on a quand même pas mal de KD qui sont dans le vert, donc ça c'est cool. Et on a des gros volumes. Tu vois ici, on a quand même pas mal de choses. Donc
Tu vois ici, moi c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Effectivement, le mot-clé principal, il est un peu élevé, mais on pourrait quand même se positionner sur des petites requêtes, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, ici, ce qu'on cherche, c'est des mots-clés sur lesquels se positionner. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et on peut aussi regarder les questions. Ça, c'est super important. Les questions que les gens se posent quand ils vont sur Google. Et on voit, tu vois, on va les regarder ici. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, il y a pas mal de choses où on pourrait se positionner. Tu vois, comment faire une maquette. Alors, il y a un KD de 30 un peu élevé. Sous-marin, on est sur, tu vois, 170, 12, donc ça c'est plutôt pas mal. Tant qu'on est au-dessus de 100, c'est bien. Donc là, tu vois, 149, etc. Donc bon, il y a des choses à faire, il y a des choses intéressantes. Après, il faudrait cibler vraiment plus par mots-clés. Mais là déjà, on a une bonne base. Donc tu vois, cette niche de la maquette, je la trouve plutôt intéressante pour l'instant. Ok, maintenant on a identifié potentiellement une niche. Donc tu as vu tout le process. La deuxième chose qu'on va faire, c'est se rendre sur Amazon pour vérifier si il y a des ventes sur les produits dont on veut parler dans la niche qu'on a ciblée, autour des maquettes. Donc pour ça, ça va être très simple. On va aller sur amazon.fr, comme d'habitude, et ici, on va juste taper le mot-clé maquette. Et avec Helium 10, donc ça aussi, si tu n'as pas Helium 10, intègre-le, achète-le, prends-le pendant 1 mois et après tu l'arrêtes si tu le souhaites. D'ailleurs, tu as aussi un lien d'affiliation juste en dessous dans la description. En mettant le mot-clé principal, déjà premièrement, tu vas voir s'il y a de la demande sur Amazon. Donc, est-ce qu'il y a des recherches autour de la niche d'une manière globale. Donc là, on voit sur l'aspect maquette, on a quand même beaucoup de volume et surtout, ce que moi j'identifie tout de suite, c'est qu'on a pas mal de typologies de produits différents qu'on peut promouvoir. Par exemple, maquette en bois, maquette pour avion, maquette pour voiture, bateau, modélisme, adulte, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est plein d'idées de produits dont on pourrait faire la promotion sur nos réseaux. D'accord? Donc on n'a pas encore identifié le réseau, mais c'est important. Donc ici, je vois déjà que ça me plaît, on a de la demande. Et ça, c'est très important. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas juste taper maquette, et là, tu vas sortir ton extension, donc X-Ray, et là, du coup, ça va te permettre de savoir s'il y a du chiffre d'affaires. Donc, on va lancer le X-Ray, et là, on voit, tu vois, qu'on a quand même du chiffre d'affaires assez intéressant. On a pas mal de volume de vente, on a aussi des prix qui sont assez hauts, et ça aussi c'est une notion qui est très importante quand tu veux faire de l'affiliation sur Amazon, c'est la commission que va te reverser Amazon. Elles sont pas très grosses, et c'est la raison pour laquelle c'est toujours bien d'aller sur des produits qui sont au-dessus de 50 € pour que ça devienne intéressant pour toi. Si tu vas sur des produits à 10 balles, tu vas gagner quelques centimes d'euros à chaque fois, donc c'est pas très intéressant. Donc dès lors que tu vas passer au-dessus de 50 €, ça va être cool. Donc là on voit, tu vois, on a Lego Technique. Tu vois, donc ça, tu pourrais très bien faire du contenu sur quelles sont les meilleures maquettes de Lego à réaliser. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Ensuite, on a des produits de ce type-là. Donc là, c'est un produit en bateau, 46 €. Tu vois, ça fait 6 000 € de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a des ventes. Et c'est ça que je veux voir. Ok? Tu pourrais aussi très bien, donc là, on est sur maquette. On pourrait très bien aller sur maquette avion, par exemple. Tu vois, donc je vais cliquer dessus. Et ici, hop, on va aller là et normalement il va y avoir du chiffre. Donc tu vois ici on a du chiffre d'affaires. Donc là on a encore Lego, mais on a aussi, alors ça c'est pas forcément le produit en question, ça non plus, mais là tu vois on a une maquette, tu vois. Donc ça peut être un truc de ce style, enfin bref, tu vois, on a avion, tu vois, en puzzle 3D, enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer et l'objectif c'est d'aller voir s'il y a de la demande. Le truc aussi que tu peux checker, c'est le volume de recherche sur Amazon, parce que c'est bien aussi de le vérifier. Et quand on regarde sur All Time, on va dire que c'est un marché qui est quand même assez saisonnier, d'accord? On voit qu'il y a des ventes principalement de novembre à décembre, donc pour Noël. Donc on voit ici que si tu as des choses à faire en termes de publicité sur Google pour rediriger vers tes articles, faut probablement le faire pendant cette période-là parce que c'est là où tu vas avoir le plus de flux. Donc ça peut être très intéressant à regarder, mais on voit qu'il y a quand même du flux régulier tout le temps sur ce type de produit, donc c'est plutôt pas mal. Donc super, on a trouvé une niche de marché à travers SEMrush, on l'a validé sur Amazon, donc on a pour l'instant tous les voyants qui sont au vert. Maintenant, il faut réfléchir à quel type de contenu on pourrait réaliser pour se positionner en affiliation sur cette niche. Et là, tu vas avoir différents types de plateformes que tu peux utiliser pour faire de l'affiliation. Tu peux bien sûr toutes les utiliser ou alors faire focus sur l'une d'entre elles. D'abord, tu as le blog. Alors le blog, c'est selon moi le truc le plus intéressant à mettre en place. La seule problématique avec un blog, c'est que parfois le référencement peut prendre un peu de temps. Mais l'objectif d'un blog, c'est tout simplement de créer un site internet sur WordPress, donc ça c'est gratuit, donc pour le coup tu peux le faire en quelques clics. Et ensuite, l'objectif, ça va être de créer du contenu par rapport aux mots-clés qu'on a ciblés dans SEMrush et de créer des articles de blog autour de cette thématique. Et donc là, bien sûr, il va falloir être créatif et réfléchir à
qu'est-ce qu'a besoin de connaître ton audience sur les produits en question. Donc pour savoir les besoins de ton audience, c'est super simple. Tu vas sur Google, comme ici, tu vas taper le mot-clé principal du coup que tu veux traiter. Donc là, par exemple, ce serait maquette bateau. On a vu qu'il y avait des plutôt bons résultats sur ce mot-clé. Donc on pourrait faire un article sur ce mot-clé. Et ici, en fait, tout simplement, il faut que tu descendes un peu. Et tu vois, dans autres questions, tu as plein de questions que se pose ton audience autour du mot-clé maquette bateau. Donc tu pourrais faire un article de blog sur comment choisir sa maquette de bateau, comment nettoyer, comment emballer, comment protéger. Bref, il y a tout un tas de questions que va se poser ton audience autour de cette thématique. Et ça ensuite, pour chacun des mots-clés, tu vas faire la même chose et tu vas faire à chaque fois des articles de blog en conséquence. Ensuite, tu peux retourner sur SEMrush et faire exactement le même process. Par exemple, ici, tu as comment faire une maquette. Ça peut être un article que tu peux réaliser sur comment on fait une maquette concrètement. Ça peut être, sous-marin maquette, comment faire des maquettes. Alors, c'est souvent les mêmes choses, tu vois, comment faire une maquette ou des maquettes, c'est à peu près pareil. Mais là, tu vois, tu as comment faire une maquette de maison en carton. PDF. Donc là, il y a des gens qui cherchent comment faire une maison. Donc là, tu pourrais très bien faire un article qui montre aux gens comment faire une maquette de maison en carton. Donc tu vas amener du monde sur ton site, donc tu vas mettre ton blog, donc ça peut être juste un article de blog informatif, et ensuite tu vas rediriger soit directement sur Amazon, soit sur d'autres articles de blog sur comment faire une maquette de bateau, ou etc., là où tu auras mis des liens d'affiliation. Et en fait, l'enjeu, c'est tout simplement d'attirer du trafic sur ton site, et ensuite, avec ce qu'on appelle les liens entre tes articles, eh bien, tu vas rediriger les gens vers d'autres articles où tu auras mis des liens d'affiliation. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de clics sur tes liens pour avoir des commissions. Alors, si jamais tu ne sais pas quoi dire dans tes articles, c'est tout un art de créer des articles de blog, parce qu'il faut lier de l'information et des mots-clés. Ce que tu peux faire, c'est faire un peu ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de créer une automatisation pour créer des articles de blog chaque jour ou chaque semaine autour de ton site. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place où en fait, ChatGPT va automatiquement créer l'ensemble de mes articles et ils vont être directement publiés sur WordPress. Donc ça, c'est une automatisation que j'ai mis en place qui me permet de créer des articles de blog automatiquement toutes les semaines. Alors bien sûr, moi je repasse derrière pour vérifier que tout soit nickel et avec ça, ça me fait gagner un temps monstrueux et ça me permet surtout de garder une régularité dans la création de contenu. Et ça, c'est méga important. Dans n'importe quelle création de contenu que tu vas faire, c'est super important de garder une régularité. Donc si jamais tu veux une vidéo spécifique sur l'automatisation, tu me mets le mot automatisation en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Ensuite, tu peux également faire une chaîne YouTube. Donc là, ça va être la même chose. Au lieu de faire des articles de blog, tu vas faire des vidéos YouTube autour de ta thématique. Donc ça peut être des tutos, ça peut être donner ton avis sur une maquette que tu as réalisée, ça peut être donner des conseils pour bien réaliser ces maquettes. Bref, il y a tout un tas de vidéos que tu peux faire à travers YouTube pour amener du trafic sur tes liens d'affiliation qui vont être en description de la vidéo. Donc là aussi, il faut aller regarder ce que fait la concurrence, t'inspirer un petit peu, trouver des mots-clés où se positionner. Et ce qui est bien, c'est que si tu te positionnes sur Google avec SEMrush, eh bien tu seras aussi visible sur YouTube et les vidéos YouTube seront visibles sur Google et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Regarde, je te montre là. Par exemple, si tu veux te positionner sur maquette bateau sur YouTube, eh bien quand tu apparais sur YouTube, tu vois ici, Google te met en avant des vidéos. Donc, si tu te positionnes sur YouTube, tu seras aussi visible sur Google et ainsi de suite. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et ça te permet d'avoir une superbe belle visibilité. Donc, YouTube, ça reste un moyen, selon moi, le plus intéressant pour pouvoir faire de l'affiliation dans une thématique. Et enfin, tu peux aussi faire de l'affiliation sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, bref, tous les réseaux que tu peux utiliser pour pouvoir faire de l'affiliation, eh bien, il faut les utiliser, d'accord? Donc là, il faut créer soit du contenu photo, soit du contenu vidéo pour pouvoir te lancer sur ces différentes plateformes. Et encore une fois, ce qui va vraiment faire le maximum de ta réussite, c'est la régularité. Donc tu peux tout à fait le faire également sur ces différents sites-là et rediriger les gens ensuite vers tes liens Amazon. Une fois que tu as fait tout ça, donc tu as choisi ta plateforme, tu sais à peu près ce que tu vas faire, donc soit des vidéos, soit des articles de blog, soit des posts Instagram, bref, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à toi. À partir de ce moment-là, eh bien tu vas ouvrir un compte sur Amazon Partenaire. Là, c'est très simple, tu vas dessus, tu remplis l'ensemble des informations et tu intègres les liens de tes réseaux au moment de l'inscription. Donc c'est pour ça que je le fais pas en premier, je le fais en deuxième, puisque Amazon te demande ça pour aller vérifier ton contenu et voir les produits dont tu fais la promotion. Donc à partir du moment où tu as validé ton inscription, eh bien tu vas pouvoir dans la foulée générer des liens d'affiliation. Et pour ça, c'est super simple, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la remettrai. Mais tu vas sur le produit en question sur
Amazon et normalement en haut de la page, tu vas avoir un lien partenaire où tu vas pouvoir générer ton lien d'affiliation. C'est ce lien-là que tu dois mettre ensuite dans ton contenu. Une fois que tu es validé, tu passes à la dernière étape et il va falloir ensuite faire le contenu. Donc, c'est-à-dire trouver du temps pour faire ces vidéos, pour faire ces articles de blog, pour pouvoir ensuite communiquer auprès de ton audience. Donc ça, c'est vraiment très important et il faut prendre le temps de bien faire tout ça. Et logiquement, si tu apportes de la valeur aux gens, que tu leur donnes des techniques et des choses qu'ils n'ont pas trop vu ailleurs, eh bien, je te le dis, les gens vont cliquer sur tes liens d'affiliation sans s'en rendre compte parfois et ça te permettra de toucher tes commissions. Et ensuite, tu n'as plus qu'à refaire la même chose régulièrement et éventuellement refaire tout le process sur une autre niche. Voilà, j'espère que tu vois un peu plus clair sur le business de l'affiliation. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!